C'est le moment du mois où on prend une machine à voyager dans le temps et on retourne jusqu'en novembre 2019. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'École du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve pour le throwback du mois de novembre 2019. Pourquoi 2019? Eh bien, c'est le but du segment, je retourne un an en arrière et je regarde les jeux que j'ai acquis. Parce que oui, lorsqu'on reçoit des jeux, tout est beau, tout est neuf, tout est souvent très une petite lune de miel ludique, mais qu'en est-il après un certain temps? Parce que oui, on va jouer énormément aux jeux des fois qu'on va recevoir, mais après ça, les jeux vont aller sur les tablettes et peut-être quitter notre collection. Donc, c'est le but du segment, je retourne justement un an en arrière et je regarde les jeux que j'ai acquis pour vous en dire mon opinion après un an. Donc, je commence immédiatement avec un jeu qui a quitté ma collection, malheureusement. C'est le jeu It's a Wonderful World. It's a Wonderful World est un jeu qui avait beaucoup de potentiel. C'est un jeu qui a eu beaucoup de hype, qui a eu beaucoup de gens qui ont sauté dessus, mais je dirais qu'après quelques parties, j'ai trouvé le jeu coup-ci, coup-ça. Et là, je m'explique parce que je sais que c'est un jeu qui est énormément populaire. Je pense qu'il manquait quelque chose. Donc, oui, le jeu est intéressant, il nous offrait des petits côtés justement de draft, d'engine building, des choses comme ça, mais il manquait quelque chose au jeu. Peut-être que les extensions viennent régler ce problème-là. Malheureusement, je n'ai plus le jeu, donc c'est certain que je ne couvrirai pas les extensions. Mais je pense que c'est un jeu qui a été victime de son propre hype. Donc, les jeux souvent qu'on attend, on attend impatiemment, et lorsqu'on y joue, on fait comme « OK ». C'est juste ça. Donc, je suis prêt à dire, le design est intéressant, mais je pense qu'il manquait un petit quelque chose pour capter mon attention. Un autre jeu qui n'est plus dans ma collection, et ça c'est un jeu qui date un peu de quelques années, c'est Black Fleet. Alors Black Fleet est un jeu de pirates, donc on va devoir piller des ressources, attaquer les autres pirates, essayer d'aller reporter au port les différentes ressources. Donc c'est une espèce de petit concept de pick up and deliver, mais on va également avoir de l'action pour attaquer les pirates. Et là, sur le plateau de jeu, il va y avoir un maréchal qui va se promener pour essayer de vaincre les pirates. Donc, on va pouvoir déplacer nos bateaux. Donc, c'est un petit jeu sympathique. C'est drôle parce que ce jeu-là, je pense que c'est le problème du jeu. Le jeu se joue de 3 à 4 joueurs. Et de moins en moins, on a l'occasion de jouer avec des groupes de joueurs. Donc, c'est certain que je l'avais dans ma collection. Je me disais, je vais pouvoir jouer avec mes enfants à un moment donné. Mais le jeu était peut-être encore trop compliqué pour jouer avec des enfants. Mais je sais pas, il manquait un petit quelque chose. Le matériel était vraiment super parce qu'on a les bateaux, et sur les petits bateaux, les cubes de ressources vont aller se placer dessus, donc c'est vraiment génial. Du beau matériel, un jeu sympathique quand même, mais je pense que après avoir joué plusieurs parties, j'avais l'impression d'avoir fait le tour, et c'est la raison pour laquelle Black Fleet n'est plus dans ma collection. Je continue avec un jeu, et celui-là, ça a été un gros succès, je l'ai encore dans ma collection, c'est le jeu TTMC. Donc, je tiens à dire que les jeux de party, c'est pas ma tasse de thé. Les jeux de questions, encore moins. Je pense que j'ai été blasé de tous les jeux de Trivial Pursuit, Doctorat, jeux de questions énormes, et c'est pas nécessairement un concept que j'apprécie beaucoup avec le temps après avoir découvert l'univers des jeux de société. Donc, mais c'est certain que c'est le genre de jeu qui est grand public, et là, beaucoup de monde aime ce genre de jeu-là. Ma femme en particulier adore ce type de jeu-là. Donc, c'est certain que ça arrivait souvent qu'on jouait à des jeux, puis là, les gens n'avaient pas trop de jeux, bon, on sort qu'est-ce qu'on a, puis on joue avec qu'est-ce qu'on a. TTMC prend le concept des jeux de questions et le met à la puissance 1000. Donc, TTMC, en fait, c'est tu te mets combien. Il va y avoir un thème et le joueur va déterminer combien il se met dans cette catégorie-là. Donc, même si on ne connaît absolument rien dans la catégorie, on peut simplement dire 1 et on va avoir une question. Et laissez-moi vous dire que les questions sont souvent très drôles. Donc, des questions très stupides pour les bas niveaux, et haut niveau, c'est des questions très complexes. Et là, ça va être très amusant de voir où est-ce qu'on se trouve dans cette échelle-là, à savoir, et encore une fois, comme je vous dis, les questions 1 sont souvent très faciles. Donc, selon la question qu'on a répondu, on va avancer sur un plateau de jeu, mais je pense que c'est le genre de jeu qu'on a du plaisir avec les questions, des choses comme ça. C'est un jeu qui est engageant et c'est un jeu de questions que j'adore. Pas juste que je tolère, là, que j'adore. Donc, le temps des fêtes arrive. Bon, c'est certain, on va avoir un temps des fêtes peut-être un peu différent cette année. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais sinon, TTMC, un gros succès pour moi. Je pense que c'est le jeu de questions que j'attendais. Donc, c'est certain que le Randolph a frappé fort avec ce jeu-là. Un jeu qui est accessible. On peut jouer avec des grands groupes. Des gens, même si les gens n'aiment pas les jeux de questions, souvent, la question 1 va être tout le temps une question niaiseuse et on va avoir beaucoup de plaisir. Je continue avec un jeu qui s'appelle Sushi Roll. Alors, Sushi Go est un jeu de draft de cartes que j'apprécie beaucoup. Quand ils ont sorti Sushi Roll, qui se trouve être une version de dés du jeu. Donc, on va avoir des dés, on va les brasser, on va drafter des petits sushis et on va passer aux autres joueurs. C'est un jeu de draft très traditionnel. Donc, il n'y a pas grand-chose d'original, mais bon, les petits sushis, le thème est très sympathique. C'est très familial parce que c'est un jeu que je peux jouer avec ma fille. Ma fille a d'ailleurs beaucoup aimé ce jeu-là.
Je sais pas lequel que je préfère entre Sushi Go et Sushi Roll. Je pense que les deux, même si c'est deux jeux relativement similaires, offrent un petit quelque chose de différent. Donc Sushi Roll n'est pas un jeu que je sors souvent, mais c'est un jeu que je garde dans ma collection parce que c'est le genre de jeu passe-partout. Donc je jouerai avec n'importe qui, c'est le genre de jeu de fin de soirée ou des gens non-joueurs ou même des plus jeunes. C'est amusant un coup qu'on comprend comment on marque les points avec les sushis. C'est un petit jeu très sympathique et on s'entend, les petits sushis sont tellement mignons. Je continue avec un jeu qui s'appelle Fantasy Realms. Fantasy Realms est un jeu que j'ai acquis l'an dernier, mais que j'ai pas énormément joué. Donc, au final, qu'est-ce qu'on fait? On va avoir des cartes qu'on va devoir jouer et trouver des combines qui vont aller ensemble pour marquer des points. Parce qu'on va se faire un tableau de cartes et à la fin de la partie, on va marquer des points selon les cartes qu'on a dans notre tableau. Mais là, les cartes vont tout le temps être interreliées. Alors, pour chaque carte de tel type qu'on a, on va marquer des points. Alors, si on a une autre carte, et là, c'est-à-dire, si on joue une carte et on a telle autre carte, on va marquer des points. Donc, toutes les cartes se trouvent être des façons de faire des points et le but, c'est de maximiser ces points-là pour pouvoir en faire le plus possible. Je dirais qu'un petit bémol, les premières parties, quand on joue, on ne sait pas trop qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui va où, qu'est-ce qu'on fait avec ça, mais je dirais que compter les points à la fin de la partie, c'est d'essayer de revoir tout. Ça prend presque autant de temps compter les points. Il y a une application qui se fait pour compter. C'est certain que c'est les premières parties. Après ça, ça va très très bien. Donc, Fantasy Realm, si on aime ça, jouer des cartes et faire des points de toute façon possible, c'est un jeu qui est bien pensé. Encore une fois, un petit thème médiéval, très très passe-partout. Encore une fois, c'est un jeu qui est facile à comprendre, mais qui est difficile à exploiter de son maximum et c'est la raison pour laquelle on veut y retourner parce que là, on voit une couple un peu les combines et après ça, on se dit ok, ben parfait, là, les prochaines parties, je veux savoir un peu plus où m'enligner. Donc, première partie à oublier souvent, les autres parties après vont souvent être plus intéressantes. Je continue avec un jeu qui s'appelle City Skylines. Alors, premièrement, City Skylines est tiré d'un jeu vidéo du même nom. C'est se trouve être le successeur de SimCity et c'est un jeu de construction de ville. Les constructions de ville, c'est pas mal ma tasse de thé. Je tiens à dire qu'habituellement, c'est le genre de jeu que j'adore. Alors, j'ai beaucoup de jeux de construction de ville et lorsque j'ai vu City Skyline, je me suis empressé d'en faire l'acquisition. Donc, premièrement, City Skyline est un jeu coopératif, donc les joueurs vont travailler ensemble et c'est également possible de jouer en solo. D'ailleurs, la plupart du temps que j'ai joué, je pense que j'y ai joué en solo. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va avoir des polyominoes, donc des pièces de Tetris, des petits bouts, et on va devoir les placer sur un plateau de jeu. Et là, lorsqu'on va les placer, on va remplir certaines conditions, et là, plus la partie va aller, plus on va avoir certaines conditions à remplir. Donc, on va devoir drafter des cartes, prendre des cartes qui vont nous servir de placer différents bâtiments, et là, ces bâtiments-là vont interagir avec d'autres choses. Mais ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est qu'on doit gérer la pollution, on doit gérer le crime, si on veut avoir la police, avoir un centre de police, des choses comme ça. Donc, il y a plein de petits éléments et ça me fait vraiment, vraiment penser à SimCity parce que, oui, il y a d'autres jeux de construction de ville que je voyais aimer plus, comme Suburbia, des choses comme ça. Mais je trouve que dans City Skylines, il y avait quelque chose qui était très intéressant, c'est de devoir satisfaire le monde, avoir des barèmes de satisfaction et on va devoir gérer beaucoup d'éléments. Donc, gérer l'énergie, gérer justement plein de petites choses comme ça. Fait que pour moi, le micromanagement, j'adore ça et c'est vraiment tombé dans mes cordes pour ce point-là. Cependant, la qualité du matériel était un peu à désirer. Je dirais que les cartons étaient peut-être relevés un peu. Je dirais que le carton avait l'air un peu pas cheap, mais je pense que j'ai vu des jeux de meilleure qualité. Et là, quand on dépunchait, le dépunchage était très difficile parce qu'il y a certaines pièces qui avaient de la misère. Je pense que la qualité du matériel laisse un peu à désirer, mais sinon, ça reste un jeu intéressant qui reprend énormément d'éléments de SimCity et c'est assez pour réussir à me plaire beaucoup. Je continue avec les jeux et là, c'est un gros jeu. Vous le savez, je vous parle tout le temps, je vous casse les oreilles avec Warhammer, des choses comme ça, que je vous parle de Warhammer 40 000, de Warcry, la version médiévale un peu, mais ce jeu-là, je l'ai acquis l'an passé, c'est Necromunda. Si vous pensez que Warhammer, c'est compliqué, oubliez complètement Necromunda, parce que Necromunda, c'est puissance 100. Necromunda est un jeu qui est dans l'univers de Warhammer 40 000, mais ça se trouve à être, au lieu d'avoir des gros Space Marines et des héros de guerre, des choses comme ça, on s'en va dans les bas-fonds des égouts, dans le Underhive, l'espèce de ville souterraine où là, l'air est très très rare, c'est crasseux, c'est sale, c'est des gens, c'est des gangs, en fait, c'est des gangs de rue. Bon, de rue, on s'entend, dans les égouts presque. Et ça va être un jeu de skirmish, donc un jeu de combat avec quelques figurines. Donc, on n'a pas des grosses armées, on a 5-6 gangers qui vont se battre contre d'autres, qui vont avoir des missions, des choses comme ça. Mais ce qui est vraiment intéressant dans Necromunda, c'est que le jeu utilise un système de campagne qui est à des milles de n'importe quoi d'autre parce qu'on va pouvoir équiper nos personnages à la pièce pratiquement. On va pouvoir acheter des fusils, là les gens font de la modélisation des personnages, c'est incroyable. C'est un jeu qui demande un énorme investissement de temps pour pouvoir jouer. Personnellement, j'ai pas fait de campagne, j'ai joué les scénarios solo seulement qu'il y a pour le jeu, mais c'est certain que le jeu a énormément de
de matériel, oui, mais il y a énormément de petites choses. Mais si on réussit à trouver un bon groupe et là d'avoir une campagne, c'est un jeu qui est exceptionnel parce que là on peut acheter des implants cybernétiques pour nos personnages et là les feuilles de personnages ça devient presque une partie de Donjon Dragon, mais là, chacun des personnages et ça reprend le concept de Warhammer. Donc au lieu d'avoir des espèces de gros héros de guerre, on est vraiment des gangers crasses et si nos personnages meurent, ben c'est pas grave, on pourra essayer d'en acheter d'autres, de recruter des mercenaires, des choses comme ça. Un jeu incroyablement complexe. C'est pas pour les débutants dans le domaine. Même moi, je suis encore très intimidé par Necromunda, mais le matériel est incroyable. Les gangs, c'est vraiment super et j'ai beaucoup de plaisir à monter tout ça. J'ai pas encore eu l'occasion d'exploiter le jeu à sa juste valeur, mais j'ai plutôt hâte. Donc, ça fait déjà le tour de mon throwback de l'année passée. Alors, j'ai été tranquille l'année passée, j'ai été raisonnable, je dirais. Est-ce qu'il y a des jeux dans la liste que je vous ai parlé qui vous intéressent ou que vous avez joué, vous voulez nous donner vos commentaires, mettez-le en bas, ça va toujours nous faire un plaisir. Si jamais il y a des jeux que vous aimeriez que je vous parle un peu plus, encore une fois, gênez-vous pas, c'est toujours agréable, on lit tous les commentaires, on essaie de répondre à pratiquement tout et c'est certain que ça amène toujours des bonnes discussions et c'est ça que j'aime de ces segments-là. Alors c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!